Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 8 heures sur Studio Kalita, l'heure pour nous de vous donner une heure d'information, une heure d'actualité israélienne et internationale depuis nos studios, donc ici à Jérusalem. Dans quelques instants, ce sera le premier journal de cette matinée à 8h15. Nous reviendrons sur la manifestation qui a eu lieu samedi soir, manifestation des Arabes israéliens, où on a pu voir à Tel Aviv des drapeaux palestiniens. Nous en parlerons avec un spécialiste de l'islam. Il s'agit de Eliezer Cherki, qui sera notre premier invité. 8h25, Eliana Gervinkel sera avec nous pour nous parler d'histoire. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et 8h50, nous parlerons avec le grand rabbin Haïk des slichot, puisque c'est ce matin qu'ont commencé ces slichot qui sont récités par les communautés séfarades. Mais nous commençons avec l'actualité de ce matin, et l'actualité, c'est accord avec les partis orthodoxes sur la loi de conscription ou élection anticipée. C'est l'ultimatum qui a été lancé hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La semaine dernière, la Haute Cour de justice avait donné 3 mois supplémentaires au gouvernement pour adopter une législation régulant le service militaire pour les membres de la communauté ultra-orthodoxe israélienne. Ce délai est plus court que celui demandé par le gouvernement, qui avait demandé 7 mois de réflexion. La Knesset n'a pas la possibilité de trouver une solution à ce problème en 2 mois, avait déclaré le chef de la coalition au Parlement israélien. Les chefs des partis orthodoxes ont annoncé qu'ils donneront leur avis sur cette loi d'ici 2 semaines, c'est-à-dire début septembre. C'est à ce moment-là que nous saurons si la Knesset sera ou non dissolue. Mais Benjamin Netanyahou a lancé cet ultimatum hier. Donc, pour certains commentateurs, ils estiment que Benjamin Netanyahou se sert de cette crise sur l'enrôlement des Bachorei Yeshiva pour dissoudre la Knesset et convoquer les Israéliens aux urnes. Nous reviendrons bien entendu sur cette information qui fait la une ce matin de la presse israélienne. Après une semaine de confrontation, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exigé hier un cessez-le-feu total et complet dans la bande de Gaza. Je rappelle qu'un cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas sous les auspices de l'Égypte la semaine dernière. Nous sommes dans une campagne contre le terrorisme à Gaza, a déclaré Benjamin Netanyahou à l'ouverture du Conseil des ministres hebdomadaire ici à Jérusalem. Notre demande est claire, un cessez-le-feu total et complet. Jusqu'à présent, nous avons détruit des centaines de cibles militaires du Hamas et à chaque nouvelle série d'attaques, l'armée fait payer un lourd tribut à l'organisation terroriste, a encore dit Benjamin Netanyahou. Notre objectif est de rétablir le calme dans le sud et à proximité de la bande de Gaza. Cet objectif sera pleinement atteint, a conclu le Premier ministre hier, après une période de plus de 4 mois où les Palestiniens ont envoyé des cerfs-volants incendiaires en direction du territoire israélien. Aucun incendie n'a été recensé par les services de sécurité israéliens. Benjamin Netanyahou a aussi vivement critiqué le déroulement de la manifestation de samedi soir à Tel Aviv. Samedi soir, nous avons vu des drapeaux de l'OLP au cœur de Tel Aviv. Nous avons entendu les appels « Avec le sang et le feu, nous allons racheter la Palestine ». C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre lors de la réunion du cabinet de la sécurité. Nous avons ici des preuves concluantes de l'opposition à l'existence de l'État d'Israël et de la nécessité de la loi État-nation, a ajouté le chef du gouvernement. Quelques 30 000 Israéliens étaient sur la place Rabin pour une marche de protestation menée par la communauté arabe contre la loi État-nation qui a été adoptée par la Knesset le 19 juillet dernier. Certains participants ont brandi des drapeaux palestiniens et ont chanté des chansons en faveur de l'État palestinien. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques minutes avec notre premier invité, un spécialiste de l'islam, Eliezer Cherki. La femme la plus riche d'Israël a été interrogée hier pendant plus de 9 heures. Shari Addison, la présidente de la société de construction Shikun Vebinouy, a répondu aux questions de la police sur une affaire de pots de vin qu'auraient payé les directeurs de sa société à des hauts fonctionnaires de pays
africain. La femme, qui vaut plus de 5 milliards de dollars, aurait eu connaissance de l'existence de ces pots de vin. Il n'y a aucun problème dans l'attitude de Sari Harrison dans cette affaire, ont déclaré les porte-parole de la société Shikun Webinouille. Le concours Eurovision de la chanson est-il en danger? C'est une question que l'on peut se poser ce matin. En effet, l'Office de radio-télévision Cannes a averti le Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'Israël n'accueillerait pas le concours Eurovision en 2019 si le gouvernement ne l'aidait pas à assurer le paiement d'une garantie d'un montant de 12 millions d'euros. Le gouvernement israélien a jusqu'à présent refusé de débloquer des fonds pour l'office de télévision, affirmant que son budget annuel était suffisant pour couvrir les coûts. C'est un point de non-retour, a écrit Gil Omer, le directeur général de l'organisation de télévision, au Premier ministre. Si la garantie de 12 millions d'euros n'est pas déposée d'ici le 14 août, l'Eurovision n'aura pas lieu en Israël, a ajouté le dirigeant de Cannes. Dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on déclare qu'une organisation qui reçoit un budget annuel de 750 millions de shekels par an peut trouver une solution à cette question de garantie. Et puis dans la nuit de mercredi à jeudi se déroulera en Israël un spectacle unique, une pluie de météores dans le ciel israélien. La ville de Mitzpeh Ramon est l'endroit idéal pour admirer ce spectacle. Et des milliers de personnes sont attendues dans la ville du Negev dès 22h. Toutes les lumières de la ville seront éteintes pour que des curieux et passionnés puissent profiter du spectacle sans être dérangés par une quelconque pollution visuelle. Et puis l'Israélienne Shabtai Lona Salpater aura connu le meilleur et le pire durant les championnats d'Europe d'athlétisme qui se sont déroulés à Berlin. Le meilleur, c'était mercredi, bien entendu, avec sa victoire sur le 10 000 mètres et la médaille d'or pour l'État d'Israël. Le pire est arrivé hier dimanche sur les 5 000 mètres. À 400 mètres de l'arrivée, Salpater était en bonne position pour obtenir une nouvelle médaille et se trouvait au coude à coude avec la néerlandaise Sifan Hassan. Mais alors que la cloche annonçant le dernier tour retentissait, l'Israélienne a stoppé sa course pensant que la compétition était terminée. Erreur fatale pour l'Israélienne. Lona s'est rendu compte de son erreur, a repris la course, mais il était déjà trop tard. Elle a fini en 4e position après avoir franchi pour de bon la ligne d'arrivée. L'athlète s'est écroulé en pleurs par terre à l'arrivée. On termine par la météo de ce lundi. Il fera 32 degrés dans le Golan, 31 degrés à Tel Aviv, 29 à Jérusalem, 33 à Beersheba et 39 degrés à Eilat. 8h10 sur Studio Kalita. Nous faisons une première pause de musique et puis nous nous retrouvons avec notre premier invité, Eliezer Cherki.